Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Schneor. C'est un juif chassidique qui vit aux États-Unis et un jour son père meurt brutalement, le Harleno. Et Schneor est très marqué par sa disparition. Il faut dire qu'au-delà de l'amour naturel qu'un enfant porte pour ses parents en général, le père de Schneor lui avait tout appris du judaïsme, aussi bien la pratique que les valeurs, que la religion en général, la spiritualité, l'importance de l'étude de la Torah, la prière, le chesed, les actions de bienfaisance. Et suite à la disparition douloureuse de son père, Schneor touche un héritage faramineux. Et il a du mal à trouver le sommeil, pas parce qu'il est devenu immensément riche d'un coup, mais parce qu'il cherche à investir une large partie de cet héritage à la mémoire de son père. Et donc rapidement, une idée germe dans son esprit. Il veut construire un grand bâtiment pour une communauté chassidique en Israël, un grand lieu de Torah qui va abriter une synagogue, une salle d'études de Torah, une salle de fête. Et Schneor mûrit son idée, et voilà qu'il décide de la partager avec un ami proche. Rapidement, la nouvelle de son projet se répand comme une traînée de poudre, et en quelques semaines, des responsables communautaires des 4 coins d'Israël affluent vers lui avec leur dossier en main. Et là, on peut comprendre qu'un donateur prêt à financer un bâtiment entier, clé en main, c'est une opportunité unique pour des communautés qui ont peu de moyens, dont les synagogues souvent en Israël sont trop petites pour le nombre de fidèles qu'il y a. Et c'est donc l'occasion pour ces communautés de mieux se structurer et grandir. Et rapidement, Schneor est dépassé par le succès de son idée. Et du coup, il a du mal à traiter les candidatures comme il faut. Il ne sait pas où donner de la tête. Il se fixe une règle. Il ne fera pas de don pour une communauté qui a déjà un bâtiment. Il préfère en aider une qui a un terrain, mais qui manque de moyens pour construire sa synagogue. Et grâce à ce tri, déjà, il arrive à se faire sortir du lot 2 communautés qui ont un terrain, mais aucun budget pour démarrer la construction. Les membres de ces 2 communautés sont modestes, mais très ambitieux. Ce projet, c'est un projet qui pourrait vraiment transformer leur vie spirituelle respective et offrir un vrai avenir à leur Keïla. Le souci pour Schneor, c'est qu'il n'arrive pas à faire son choix entre ces 2 communautés, donc il confie une mission spéciale à un ami de confiance. Il lui dit « Va passer un Shabbat dans ces 2 communautés, observe-les discrètement, et tu me diras laquelle semble selon toi la plus méritante pour recevoir mon don. Mais fais bien attention, personne ne doit découvrir pourquoi tu es là, il faut que la communauté soit la plus naturelle possible, que toi tu sois le plus naturel aussi, pour que tu puisses réellement évaluer laquelle des 2 est la plus méritante. Le premier Shabbat, l'ami loue un petit appartement à proximité de la première communauté. Dès qu'il rentre à la synagogue, il est frappé par le calme de la salle. Elle est à moitié vide, elle abrite quelques fidèles âgés qui prient en silence. Pendant le Shabbat, il ne voit pas, il n'entend pas de cours de Torah. Il y a une atmosphère paisible, c'est vrai, mais très peu de vie de Torah. L'ami se demande si la construction d'un bâtiment peut redonner de la vie à cette communauté qui semble en extinction. La semaine d'après, il va passer le Shabbat dans la seconde communauté, et là, contraste. Dès qu'il entre, salle bondée, il ressent une forte chaleur, les prières sont récitées avec ferveur, sur des beaux airs, les discussions entre les fidèles tournent autour de sujets de Torah profonds. Les murs résonnent des éclats de voix des enfants qui jouent dans la cour pendant que les parents écoutent des cours donnés par le Rav. Samedi en fin d'après-midi, des femmes sont occupées à préparer la table de la Seuda Shlichit, le 3e repas de Shabbat, et les chants résonnent jusqu'à tard dans la nuit, le temps que Shabbat termine. Les fidèles prient vite la prière du soir, bien après la sortie du Shabbat. Pour l'ami, le bilan il est clair, il n'y a pas photo, c'est ici que le bâtiment aura le plus gros impact. Le donateur suit le conseil de son ami, décide de financer le 2e projet, les travaux commencent et en 1 an et demi, un magnifique bâtiment sort de terre prêt à devenir le cœur de la vie communautaire de cette communauté. Schneor est ravi d'honorer la mémoire de son père ainsi avec un vrai Makom Torah, en plein milieu d'Israël. Quelques mois plus tard, Schneor se rend en Israël, c'est l'occasion pour lui de visiter, voir de ses propres yeux le résultat de son don. Il se rend dans la 2e communauté, il reconnaît de loin le bâtiment qu'il a financé, il est très fier, il est magnifique, il flambe neuf, un lieu super pour faire vivre la Torah, sauf que quand il arrive dans le bâtiment, il est vide. Il y a quelques fidèles dispersés qui prient par habitude sans être à fond, et surtout il n'y a aucun cours, il n'y a pas d'activité dans le Beth Midrash, il ne comprend pas ce qui se passe, tout ça est bien éloigné de ce que son ami lui avait décrit, il lui avait donné une mission. Ici, c'est une atmosphère morne qui règne. Le donateur, il cherche à éclaircir le mystère, et donc il va dans la première communauté, celle où il n'y avait que quelques fidèles âgés qui prient avec peu d'entrain et qui n'avaient pas été choisis. Quand il arrive là-bas, il pousse un cri.
La petite salle, petite synagogue, elle est en pleine effervescence. Les prières font vibrer les murs. Les cours se succèdent sans interruption. Il y a une vie de Torah dans cette petite salle. Que ce soit les discussions ou la concentration des enfants quand le Rav raconte des histoires de Torah, ce lieu n'a rien à voir avec le rapport que son ami lui avait fait. Il va voir son ami, l'échange est vif, Schneor lui dit « Regarde, je ne comprends pas pourquoi tu m'as mal conseillé. La première communauté, elle est rayonnante. La deuxième, elle est apathique. Résultat, le bâtiment que j'ai financé, il est vide. » L'ami de Schneor tombe des nues, il se défend, il dit « Vraiment, Schneor, crois-moi. Je t'ai fait un rapport exact de ce que j'ai vu. Je ne comprends pas du tout comment c'est possible. » Donc ils veulent éclaircir le mystère, ils mènent leur enquête, et là le résultat les laisse sans voix. Il se trouve qu'au moment de la visite de la première communauté à l'époque, c'était la Iloula, le jour commémoratif du décès du Rav qui avait fondé cette communauté. Du coup, la plupart des fidèles étaient partis prier sur la tombe du Rav qui se trouve à Har-HaMenuchot, donc à Jérusalem. Et la synagogue était pratiquement vide, il ne restait que les personnes les plus âgées de la communauté pour qui le déplacement était difficile. Donc cette situation expliquait l'absence de ferveur, de monde, de show dans cette synagogue. Mais tout ça n'explique pas ce qui s'est passé avec la deuxième communauté, qui était pourtant très animée à l'époque, déjà. Et là, il découvre rapidement que le Shabbat de la visite de l'ami a coïncidé avec une Iloula aussi, celle d'un grand rave au cours duquel plusieurs communautés se sont rassemblées autour de cette communauté. Les fidèles étaient investis, ils ont organisé des prières, ils ont organisé des cours de Torah spéciaux pour ce jour-là. Et donc Schneor et son ami comprennent que leurs impressions initiales se sont fondées sur des circonstances inhabituelles et pas sur la réalité quotidienne de ces communautés. Mais surtout, il y a un détail qui bouleverse le donateur qui voulait élever l'âme de son père. Quand la deuxième communauté a appris qu'un donateur cherchait une communauté à aider, ses membres se sont réunis autour de leur Rav. Nous n'avons aucune chance face à la première communauté, ce sont des tzadikim respectés et bien plus dans le chemin de la Torah que nous. C'est ce qu'ils ont dit au Rav. Le Rav leur a dit, c'est pas nous qui décidons, c'est Hachem. On a une seule mission, celle de prier de tout notre cœur et accomplir notre part. La suite appartient au Maître du monde et ce sera pour notre bien. Du coup, la deuxième communauté a prié sans relâche pendant des semaines. Chaque matin, les fidèles se rendaient à la synagogue pour faire des téhilim en plus des prières. Ils ne sont pas intéressés par un nouveau bâtiment, mais ils demandent à Hachem de leur offrir une nouvelle chance de faire grandir leur Keila. Et finalement, ce ne sont pas les apparences ou les chiffres qui ont influencé la décision finale de Schneor, mais c'est la ferveur et la sincérité qui ont attiré la bracha d'Hachem. Leur émouna a ouvert des portes dans le ciel et le miracle qu'ils espéraient est devenu réalité. Et des années plus tard, l'investissement de Schneor s'est enfin révélé judicieux. Parce que grâce au magnifique bâtiment qu'il a fait construire, de nombreux jeunes couples se sont installés à proximité de ce bâtiment. Et le quartier aujourd'hui rayonne de Torah et de crainte du ciel grâce à tous ces petits couples de religieux. Et l'autre communauté, qui était déjà bien structurée, elle a continué à grandir, à prospérer dans le cadre, dans la place qu'ils avaient. Finalement, ce n'est pas ce qu'on voit qui compte, mais la profondeur des prières et la sincérité des cœurs. Hachem ne regarde pas les apparences, il écoute les âmes qui s'ouvrent à lui avec foi, avec émouna. La simplicité, la hanava, l'humilité ont une force qu'on sous-estime dans le ciel. Une bracha sincère, une action pleine de foi en Dieu de émouna, ou une mitzvah qui est faite avec simcha, avec joie, ça peut attirer des bénédictions qu'on n'imagine même pas. Donc ne perdez pas confiance en Dieu, parce que rien n'est impossible. Pour lui, quand on ouvre pleinement nos cœurs, il peut attirer sur nous des miracles insoupçonnés et des bénédictions inattendues. Shabbat Shalom.